Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jacques-Arnaud Dechaine, je suis gérant de la société CLDA et je suis aujourd'hui avec mon nouveau Isuzu D-Max en 2,2 litres, tout nouveau, tout beau, magnifique. Alors, pas mal de clients nous ont demandé ce qui était un blocage de différentiel arrière. Donc ça, il y a pas mal de gens qui en parlent, qui aimeraient bien en avoir un mais qui ne savent pas à quoi ça sert et surtout qui peuvent s'en servir de manière pas forcément très heureuse. Donc je vais vous expliquer un peu aujourd'hui comment on utilise ce système-là. Alors, je rappelle qu'on est dans un terrain privé, on n'est pas à l'extérieur, donc il n'y a aucun souci. On ne sera pas embêté pour ça, ne vous en faites pas. Je vous présente en fait, voilà, vous le voyez un petit peu mieux, notre nouveau Isuzu D-Max. Donc avec la nouvelle motorisation en 2,2 litres, 163 chevaux, magnifique cette version-là, donc qui est un Nitro Sport. Donc toujours les mêmes ingrédients, hein. Une charge utile d'1 tonne, la TVA récupérable pour ceux qui peuvent, et pas de malus. Pas de taxe sur le véhicule de société, une capacité de remorquage à 3,5 tonnes et hop, la garantie de 5 ans ou 100 000. On peut même aller au-delà de 100 000 pour les gens qui le souhaitent. Et cette finition-là est une finition qu'on appelle la finition Nitro Sport, magnifique, avec un superbe intérieur en cuir. Voilà, la clim zone. Ici, vous avez un écran, magnifique écran géant, des superbes tableaux de bord, les commandes au volant, les sièges électriques chauffants, enfin la totale. On est sur un super produit. Ok, donc je vous explique un peu le principe du produit. Là, à l'extérieur, vous allez voir, on a rajouté en fait des cailloux pour augmenter un petit peu parce que le D-Max se débrouille plutôt bien. Donc évidemment, pour obtenir ce qu'on appelle un croisement de pont, je vous montrerai tout à l'heure ce que c'est un croisement de pont. C'est un petit peu plus compliqué avec des véhicules qui se débrouillent plutôt pas mal. Donc là, on va avancer en fait le véhicule. Donc pour ça, on va utiliser évidemment le couple. On ne va pas utiliser la puissance. Donc on a un bouton magique, voilà, qui est au tableau de bord, qui est ici. Sur ce bouton-là, on va trouver la version 2H, donc en transmission 2H, 4H et 4L. Donc tout ça c'est en anglais, 2H, donc 2i, donc en 2 roues motrices hautes, c'est le pont arrière donc qui emmène la voiture. 4H, donc vous bloquez les 4 roues motrices et lorsque vous arrivez en 4L, donc là c'est low, en fait c'est lente en anglais, donc ça veut dire que vous êtes en vitesse lente. Donc c'est comme votre vélo, vous changez pas les vitesses mais le pignon, et ce qui fait que vous avez des petites vitesses. Donc ça c'est super en fait pour obtenir un couple à bas régime qui est voilà, qui est top. Alors sur cette nouvelle génération en 2,2 litres là, on a un couple à bas régime qui est arrivé à 40 mètres kg pour à peu près 1400 tours, enfin c'est énorme. On a vraiment beaucoup de capacité. Ok, donc je vais vous montrer en avançant le véhicule ce que ça donne et vous allez pouvoir voir en fait qu'il y a un croisement. Alors la chose primordiale quand vous êtes en 4x4, c'est toujours d'avoir une fenêtre ouverte. C'est vraiment indispensable. Pourquoi? Parce que vous allez vous pencher et vous allez regarder en fait la situation dans laquelle vous êtes. Donc là je vais avancer, donc je suis en vitesse courte. Donc là comme je suis en boîte auto, je peux y aller progressivement. Je vais simplement appuyer sur la pédale de frein, voilà. Et vous voyez, là en fait, je vais faire ma bascule. Voilà, je vais avancer un petit peu, tranquillement. Il n'y a absolument pas besoin d'aller trop vite. Voilà. Ok. Et là, ce qui se passe, c'est que là, je ne peux plus avancer. Donc, je vais vous montrer en fait pourquoi et je vais vous expliquer pourquoi je ne peux plus avancer. Vas-y, tu peux mettre. Alors là, je vais vous présenter Valentin, mon fils. Voilà, qui est un superbe chauffeur émérite et qui va nous faire la petite démonstration. Donc vas-y Valentin, tu peux mettre sur drive et tu essayes d'avancer. Donc là, vous voyez, ce qu'on appelle le débattement est maximal au niveau de la roue. Donc là, il va mettre sur drive et il va accélérer un petit peu. Voilà, ce qui se passe, en fait, la roue n'adhère plus. Elle est à son débattement maximal. Et donc, vous avez en fait une roue qui est la roue opposée, qui elle, voilà, est au débattement maximal, mais dans l'autre sens. Vous voyez ? Donc elle avance pas, ok. Et celle-ci, elle n'arrive plus, voilà, à prendre de la capacité à pouvoir avancer. Voilà, vous voyez. En fait, si j'appuie un petit peu dessus, je peux presque l'arrêter, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, ce qu'on appelle répartir la traction à 50% sur le pont arrière. Alors vous pouvez regarder en fait sur la partie avant, vous voyez, là, on est quasi au débattement maximal. Alors on pourrait même faire encore plus, parce que là le trou n'est pas très important ici. Mais vous voyez, celle-ci, voilà, de la même manière, elle tourne également parce qu'elle est à son débattement maximal. En fait, le véhicule, il suffirait peut-être d'appuyer un tout petit peu dessus
pour que ça récupère du débattement, mais c'est pas ce que l'on veut. Ce que l'on veut, c'est vous montrer à quoi sert le blocage du pont arrière. Alors sur votre D-Max, vous allez trouver ce bouton là, ok? Donc sur lequel vous avez un châssis dessiné et derrière vous avez une croix, vous voyez? Donc qui est dessinée également, donc que vous allez retrouver à votre tableau de bord. Donc ce qu'on va faire, on va appuyer. Alors par contre, on va mettre sur neutre, ok? On va pas mettre directement, appuyer directement en étant sur drive, ce qui est le cas. On va mettre sur le neutre, on va enclencher le blocage et ensuite on va pouvoir appuyer sur, on va sélectionner le drive et on va avancer, on va voir ce que c'est. On a appuyé sur le bouton, on est revenu sur drive et là si vous regardez bien ici, je sais pas si vous avez une belle vision, mais ici, voilà, vous avez ici votre témoin de blocage de 4 roues motrices, donc de blocage de pont arrière, excusez-moi. Voilà, et donc on va regarder ce que ça donne. Maintenant, on a bloqué le différentiel central. Et donc Valentin va mettre sur drive. Vas-y, mets sur drive. Et là, tu vas accélérer un petit peu. Voilà. Et regardez bien en fait ce qui se passe. La roue en fait qui tournait dans le vide. Là, vous voyez, on voit bien qu'elle est en bascule. Je ne sais pas si je peux vous le faire basculer encore un peu plus. Voilà. Vous voyez en fait, je bascule la voiture carrément. Vous voyez ? Ok, donc là, on voit bien qu'elle est en plein débattement. Donc là, continue à avancer. En fait, ce qui s'est passé, avance encore. Voilà, ce qui s'est passé, c'est que on a transmis 50% de la force de cette roue-là sur l'autre. Ok ? Celle qui est opposée. Donc, ce qui permet à l'autre, ce qui n'était pas le cas, de pouvoir en fait permettre à la voiture d'avancer doucement. Ok ? Donc, je vais remettre le caillou un petit peu plus loin pour que ça abîme pas en fait la voiture. Voilà. Et que vous puissiez voir en fait comment ça fonctionne. Voilà, pour aller sortir en fait de ce trou en fait. Évidemment, c'est pas forcément quelque chose qui arrive souvent, mais ça peut arriver. J'ai remis le caillou un petit peu plus loin, histoire que ça abîme pas le marchepied. On est sur une voiture neuve, donc on va éviter de l'abîmer. Ok Valentin, tu peux mettre le drive, avancer un petit peu. Vous voyez en fait, c'est génial, hein. Là vous êtes en débattement maximal. Ok, la roue ne touche pas à la terre. Ok, et ça vous permet en fait d'y aller doucement. Voilà, vous voyez là on est vraiment en débattement maximal, hein. Ouais, évidemment, forcément ça reste des cailloux. Vas-y, continue à avancer un peu doucement. Voilà, vas-y, attends, stop. Vas-y, doucement pour éviter d'abîmer le marchepied. Voilà, et voyez en fait, alors bouge pas. Alors ce qu'on peut même faire pour éviter en fait d'esquinter, là tu vas essayer de reculer. On a toujours notre blocage, hein, donc pour éviter d'abîmer en fait la voiture. Main sur drive, voilà, marche arrière. Va doucement, vas-y, continue. Ouais, évidemment, c'est forcément plus compliqué. Reste comme t'es et recule doucement. Doucement, faut vraiment que tu y ailles doucement, tout doucement. Voilà. Vous voyez ce qu'on est capable de faire ? C'est un truc de dingue. Donc là, tu vas continuer. Encore tout doucement. Vous voyez, c'est un truc de fou, hein. Voilà. Et là, on va se reposer en fait sur le caillou. Voilà. Reste comme ça. Là, je vais lui remettre son caillou et on va repartir en fait en marche arrière. Je lui ai remis son caillou sur la partie arrière et donc là, Valentin va reculer doucement pour éviter d'abîmer la voiture, forcément. Ouais, on est toujours. Donc, on a récupéré en fait. Voilà, là, on a encore récupéré un petit peu d'adhérence. Voilà, donc il y a toujours le blocage. Là, il va y aller tout doucement. Voilà, pour descendre tranquillement. Voilà. Et voilà. Donc là, en fait, vous avez réussi. On a réussi en fait à passer ce qu'on appelle le croisement de pont. Donc là, vous saurez maintenant ce que c'est qu'un croisement de pont. Et on a enclenché ce fameux blocage de différentiel. Donc ça, c'est très très important, le blocage du différentiel arrière, parce que vous avez le blocage de différentiel central pour certains véhicules comme le Toyota Land Cruiser ou le Pajero. Là, en fait, c'est blocage de pont arrière. Donc c'est pour répartir 50-50. Quand vous avez une des roues comme celle-ci qui se met à tourner dans le vide, vous allez renvoyer en fait 50% de cette rotation sur l'autre, de telle manière
à ce que vous puissiez en fait récupérer de la capacité à pouvoir adhérer et donc à pouvoir avancer votre véhicule ou reculer, parce que ça peut être l'un comme l'autre. Alors par contre, très très important, ne jamais laisser le blocage de différentiel. Vous retirez, vous appuyez sur le bouton, vous retirez votre blocage de différentiel et ça vous permet effectivement après de sécuriser en fait cet accessoire-là, parce qu'il suffit que vous mettiez un coup de volant ou autre chose, ça va forcer trop sur votre blocage et ça risque d'abîmer votre pont arrière. Voilà, donc vous avez une petite vidéo sympa. Merci Valentin, sympa hein, avec un superbe t-shirt, ouais, enfin il gagne des sous hein, chez CLDA. Allez, à bientôt tout le monde. Et venez essayer votre Isuzu D-Max en 2,2 litres, le nouveau, tout beau. Et vraiment, on est content de vous retrouver à chaque fois. Merci encore, à bientôt.